Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Demain soir, le Conseil national du PS installera officiellement le successeur d'Harlem Désir à la tête du parti. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Bon, on connaît son nom, ce sera Jean-Christophe Cambadélis. Mais vous, en plus, vous pouvez nous donner ce matin son programme. Alors, son programme, il tient en un objectif, cap sur les abstentionnistes. Ce week-end encore, le futur premier secrétaire a fait le tour des cadres locaux du parti. Il appelle ça son tour de France téléphonique. Il a reçu aussi pendant 3 heures les membres du service d'ordre du PS, au plus près des militants. Et il en a tiré une certitude. Le parti socialiste doit se tourner vers la base, vers ceux qui gagnent 1600 € par mois, comme il dit. Camba, vous savez que c'est comme ça qu'on l'appelle, est persuadé que le PS s'est perdu dans les débats théoriques sur la ligne, sur la politique de l'offre, par exemple, qui n'intéresse personne. Et il a cette phrase: les militants ne demandent pas un coup de barre à gauche, ils demandent un coup de barre vers eux. Alors demain soir, il présentera une feuille de route, un calendrier, une méthode. Il n'y aura pas de congrès anticipé, car comme il l'explique, ça coûte trop cher et surtout, ça n'est pas ce que les Français attendent de nous. Ça permet surtout d'éviter de lancer un débat sur la ligne Hollande-Valls. En ce moment, c'est vrai que c'est pas franchement l'objectif. Et puis Cambadélis a déjà son cap. Le PS sera dans une confiance exigeante, c'est vraiment sa formule vis-à-vis du gouvernement, en soutien donc de Manuel Valls, mais pas question de transformer le PS en brigade des applaudissements. Donc quand il veut prendre le pouls du pays, il convoque les membres du service d'ordre du PS. Oui, parce qu'ils sont vraiment du pays, en tout cas de la base. Ils sont vraiment le service d'ordre du Parti Socialiste, au contact des militants, de ceux qui collent des affiches, de ceux qui font campagne. Bon, il va peut-être un peu vite en besogne, cela dit Jean-Christophe Cambadélis, parce qu'il a l'air de dire que tout va se passer très bien, mais la gauche du PS a quand même l'intention de se faire entendre. Ils n'aiment pas trop la façon dont ça se passe. Là. Non, vous avez raison, on va les entendre. La gauche du parti déposera même une candidature, celle d'Emmanuel Morel, mais avec la certitude de rester largement minoritaire. La bataille aura lieu pour la forme, pour réclamer plus de démocratie interne et prendre date surtout pour la suite. Je peux vous dire que Jean-Christophe Cambadélis et ceux qui l'ont choisi ne tremblent pas. Ils ont les statuts pour eux. Le vote qui aura lieu demain soir suffit à donner toute légitimité au futur premier secrétaire. Et comme toujours, le coup de sang de la gauche du PS se terminera avec quelques prises de guerre, des places sur les listes européennes, par exemple. Finalement, Caroline, l'arrivée d'Harlem Désir aux affaires européennes pose presque plus de problèmes que l'atterrissage de Cambadélis au PS, non ? Clairement, Jean-Christophe Cambadélis arrive avec le soutien de tous les caciques du parti. Il sera élu dans un fauteuil. Il saura rallumer la lumière, rue de Solferino, ça je vous le signe, vraiment. La seule difficulté qu'il aura à gérer, et ça c'est pas rien, ça va se passer à moyen terme, ce sera de trouver sa place, la place du Parti Socialiste dans l'histoire qui va inévitablement s'écrire, celle de la rivalité entre l'Élysée et Matignon. Oui, avoir le poste c'est une chose, exister c'en est une autre, et ce sera tout le défi de Jean-Christophe Cambadélis, nouveau patron du PS. C'est loin d'être gagné d'avance. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain. Bonne journée.